Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à ce beau mardi. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. Alors, après avoir parlé de ce livre En chemin vers l'essentiel, je vais vous faire rentrer dans la première des 40 étapes. OK? Ça se fait en 40 étapes, donc 40 jours. On va en voir quelques... On va voir les premières, juste pour vous donner le goût. Bon, là, si vous ne l'avez pas encore, le goût d'acheter ce livre-là. Mais pas nécessairement d'acheter le livre, mais ça pourrait être de juste faire le parcours alpha ou de demander à votre curé de faire venir le parcours alpha dans votre paroisse. Alors, ça peut être de plein de façons. Puis, je vais mettre les liens Internet aussi ça s'appelle renouvellement de paroisse. Alors, on a plein de trucs, comment renouveler notre paroisse, puis tout ça. Alors, si vous sentez cet appel en vous, puis si votre curé, il est willing, ben go, tu sais. Puis, là, bon, voilà, première étape. Ça, c'est c'est ça, première rencontre, si vous voulez, là, de groupe, mais on peut le faire seul à seul. Qu'est-ce qui conduit notre vie? Hein, on commence dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui conduit ma vie? Et là, la parole, je vais vous donner un avenir et une espérance. Alors, la vie de chacun est conduite par quelque chose. Et nous, savons-nous où nous allons? Qu'est-ce qui conduit ma vie? Bien, on pourrait dire, c'est Jésus. Oui, mais intérieurement, là, c'est quoi qui est comme toujours là? Alors, des centaines de circonstances ou d'émotions peuvent conduire ou conditionner notre vie, puis qui fait que, dans le fond, ça nous détourne du Seigneur. Hein? On est d'accord avec ça? En voici 5 parmi les plus courantes. Écoutez bien ça. 1. La culpabilité. Oh yeah! 2. La rancune. 3. La peur. 4. Le matérialisme. Et 5. Le besoin d'être approuvé. Écoute. Là, il y a un petit paragraphe qui explique chacune de ces 5 choses qui nous empêchent de suivre le Seigneur. Mais on sait très bien que ces 5 affaires-là, ça fait partie de notre vie, d'autres plus que d'autres. Et les questions à me poser, d'après ma famille et mes amis, quel est le but prioritaire de ma vie? Hein, qu'est-ce que les autres disent? Et quant à moi, par quoi est-ce que je souhaite me laisser conduire? Est-ce que c'est par une de ces choses-là? Alors, voyez que ça laisse à méditer, hein? On a de l'introspection, de la méditation à faire. On continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'on est dans le mois du carême, mais comme à chaque année depuis 25 ans, lorsque c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'être à la télévision tous les jours depuis déjà 25 ans. Tous les jours, imaginez, c'est pas rien. Et moi, je dis toujours qu'être là depuis 25 ans, ça tient du miracle. Donc, il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, je vous demande de donner par amour pour Jésus en disant « Seigneur, j'attends rien en retour. C'est mon don du carême parce que je veux être un protecteur de la foi. » Vous savez comme moi que dans notre société présentement, on fait tout pour faire taire Jésus finalement, mais nous, on fait tout pour que sa parole soit annoncée. Et en donnant un don à la Victoire de l'Amour, je trouve que ça représente bien les mains qu'on voit là avec la chandelle. Vous êtes des protecteurs de la foi afin qu'elle puisse se propager pour des centaines d'années encore, parce qu'il faut que le message de Jésus qui libère soit entendu par tous les êtres humains de la terre. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre don spécial du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Amis que j'aime, heureux de vous retrouver et de vivre avec vous le Saint Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Mes frères bien-aimés, c'est un véritable bonheur et une grande chance pour nous que d'être éclairés par le Christ et parfois même corrigés par son amour lorsque nous prenons des chemins de traverse en quelque domaine que ce soit. Et aujourd'hui, c'est dans le domaine de la prière qu'il nous reprend assez vertement. Et il fait bien, car notre vision de Dieu étant souvent faussée, il n'hésite pas à venir bousculer nos habitudes les plus chères. Je rappelle sans attendre que la prière a pour but premier d'établir un contact entre Dieu le Père et ses enfants que nous sommes. Un contact qui se noue dans le cœur plutôt que dans l'esprit, puisque c'est un lien d'amour qu'il s'agit d'établir avec lui. Prier, c'est au fond aimer Dieu en lui parlant ou en l'écoutant. Dans la vie courante, de nombreuses personnes choisissent d'inviter à la maison telle ou telle connaissance, à la seule fin d'obtenir d'elle un avantage quelconque. Et par là, disons-le, l'amitié est bafouée. Eh bien, il en est de même avec Dieu, qui, avant d'être un distributeur de grâce, est un Père
qui veut être aimé pour lui-même. Ne l'utilisons pas exclusivement comme recours à tous nos manques, c'est infamant. Aussi, Jésus, en voyant ses apôtres et peut-être même le peuple tout entier, se tourner vers son Père en rabâchant à longueur de journée les mêmes formules pour obtenir ce qui est désiré, met par terre cette méthode et même la piétine en nous faisant reprendre conscience que Dieu, étant la bonté même, et par le fait même qu'il est à jamais préoccupé du sort de ses enfants, lui qui connaît par avance nos besoins, ne manque pas de les combler comme il se doit et au bon moment. Dès lors, mes frères bien-aimés, il faut que nous prenions une décision ferme. Arrêtons de vouloir faire plier le ciel par nos prières. Certes, nous pouvons et nous devons même demander à Dieu son soutien dans les affaires qui nous occupent, mais je vous en prie, une seule invocation suffit. Ne vous attardez pas, car bien qu'il n'ait pas d'oreille, le bon Dieu, il nous entend bien. Puisque j'en suis là, demandons-nous si la prière de demande dans notre vie est plus importante que la prière gratuite, qui consiste seulement, je vous le redis, à demeurer en présence de Dieu. Si c'était le cas, il faudrait renverser la vapeur. Et pour ce faire, utiliser, c'est le bon mot, ce fameux « Notre Père » que nous marmonnons bien souvent, sans intérioriser, bien sûr, ce qu'il contient de désir et d'exigence. Comme moi, vous avez entendu que de le réciter est un ordre du Christ, ou plutôt de le vivre. Notre Père. Voyez déjà, ces deux mots sont chargés d'un sens magnifique. Ils sont lourds de sens et de joie si on sait les intérioriser. Notre Père. Il n'est pas mon Père, il n'est pas mon Dieu, il est notre Dieu. Et déjà, les exigences de l'amour se laissent ici entrevoir. J'ai donc des frères qui ont pour Dieu le même Dieu que moi. Je ne suis donc pas le seul bénéficiaire de son amour. Mes propres problèmes ne sont pas tous les problèmes du monde. Et il y en a de plus graves que les miens, qui sont donc prioritaires, sans doute, dans le cœur de Dieu. Non seulement il est notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Nous découvrons ici qu'il n'est pas seulement Dieu, mais aussi Père, ou du moins qu'il vit sa divinité comme le meilleur des pères, en veillant sur chacun de ses enfants, autrement dit, sur toute l'humanité. Certes, il veille silencieusement, on n'entend pas sa voix, mais croyez-moi, il veille efficacement. Pour aujourd'hui, je m'arrête car le temps est compté, mais déjà si vous pouviez, avec moi, au moins une fois par jour, laisser retentir en vous, jusqu'à notre prochaine rencontre, ces deux simples mots, « Notre Père », eh bien vous réjouiriez mon propre cœur de Père. Avec le Père du ciel, maintenant, je vous bénis, avec son Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée, un beau petit texte qui dit ceci. Écoutez bien. L'être humain perd sa santé à gagner de l'argent et par la suite, il perd son argent à se refaire une santé. Il pense au futur au point d'oublier le présent, de sorte qu'il ne vit ni dans le présent ni dans le futur. Et finalement, il vit comme s'il n'allait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. C'est tellement vrai, ce petit texte-là. C'est incroyable. Je veux prendre le temps de vous souhaiter une magnifique journée et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Prenez soin de vous et prenez le temps de dire les je t'aime. Bye. Alors, il m'a fait consommer des drogues que je sais pas dans mes habitudes. Puis à un moment donné, bien, c'est ça. Ça l'a amené un viol avec beaucoup d'agressions qui a été enregistré dans l'inconscient, mais consciemment, moi, je me rappelais pas. Mais je sais qu'au matin, je suis morte.